Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Spoken French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat dans le monde entier. Café ou thé? Gabriel, as-tu une préférence entre les deux? Bonjour Antoine et bonjour à tous nos auditeurs. Ah, quelle question intéressante. Personnellement, je suis plutôt une amatrice de thé le matin et de café l'après-midi. Et toi Antoine? Moi, je suis un vrai amateur de café. Je ne peux pas commencer ma journée sans une bonne tasse de café noir. Le café me donne l'énergie dont j'ai besoin pour être productif. Je comprends tout à fait. Beaucoup de personnes adorent le café pour son effet stimulant. En France, le café est très populaire, n'est-ce pas? On voit des cafés partout dans les rues parisiennes. Absolument. Le café fait partie de la culture française. Un petit café au comptoir est un rituel pour de nombreux Français. Tu sais comment on commande un café en France? Oui, on peut simplement dire un café s'il vous plaît au serveur. Mais il existe plusieurs types de café en France, non? Peux-tu nous en parler? Bien sûr. Le café le plus courant est le café, aussi appelé expresso. C'est un petit café fort servi dans une petite tasse. Ensuite, il y a le café allongé, qui est un expresso avec plus d'eau. N'oublions pas le café crème ou café au lait, qui est un café avec du lait chaud. Et le noisette, qui est un expresso avec juste un peu de lait. Les Français aiment aussi le café décaféiné pour ceux qui veulent éviter la caféine. Exactement. Et toi, Gabriel, puisque tu aimes aussi le thé, quels sont les différents types de thé que tu préfères? J'adore le thé vers le matin pour son côté léger et rafraîchissant. L'après-midi, je préfère souvent un thé noir comme le Earl Grey avec sa saveur d'agrumes. Et le soir, parfois un thé à la camomille pour me détendre. Le thé a aussi une longue histoire et tradition, n'est-ce pas? Je sais que les Anglais sont connus pour leur tea time, mais comment est-ce en France? Le thé est moins ancré dans la culture française que le café, mais il gagne en popularité. On trouve maintenant de nombreux salons de thé dans les grandes villes françaises. On y sert du thé accompagné de pâtisseries délicieuses. J'ai entendu dire que le thé a des bienfaits pour la santé. Est-ce vrai? Oui, le thé contient des antioxydants qui sont bons pour la santé. Le thé vert, par exemple, est connu pour ses propriétés qui aident à lutter contre le vieillissement et certaines maladies. Le thé contient aussi de la caféine, mais généralement moins que le café. Le café a également des avantages pour la santé quand il est consommé avec modération. Il peut améliorer la concentration et certaines études suggèrent qu'il pourrait réduire le risque de maladies comme le diabète de type 2 ou la maladie de Parkinson. C'est intéressant, mais il est important de ne pas en abuser car trop de caféine peut causer de l'anxiété, des problèmes de sommeil ou des maux d'estomac. Comment prépares-tu ton café à la maison, Antoine? J'ai une cafetière à piston, ou French press comme on dit en anglais. J'aime le café fort et riche en saveurs. Je mets 2 cuillères à soupe de café moulu pour une tasse d'eau chaude. Je laisse infuser pendant 4 minutes, puis j'abaisse le piston lentement. Ça a l'air délicieux. Pour le thé, j'utilise une théière classique. Je fais chauffer l'eau jusqu'à ébullition pour le thé noir, mais pour le thé vert, l'eau doit être moins chaude, environ 80 degrés. Je laisse infuser pendant 2 à 5 minutes selon le type de thé. Et comment aimes-tu boire ton thé? Avec du sucre, du lait, du citron. Ça dépend du type de thé. Pour le thé noir, j'ajoute parfois un nuage de lait et une cuillère à café de miel. Pour le thé vert, je préfère le boire nature ou avec un peu de jus de citron. Et toi, ton café? Je bois généralement mon café noir, sans sucre ni lait. J'aime sentir toutes les saveurs du café. Mais parfois, quand je veux me faire plaisir, je prépare un café viennois avec de la crème fouettée sur le dessus. Mais même le café viennois est délicieux. En parlant de plaisir, j'adore aussi le café glacé pendant les journées chaudes d'été. Tu en prépares? Oui, pour faire un bon café glacé, je prépare un café fort la veille et je le laisse refroidir au réfrigérateur. Le lendemain, j'ajoute des glaçons, un peu de sirop de sucre de canne et parfois une touche de lait. C'est rafraîchissant et énergisant. Pour le thé glacé, c'est similaire. Je fais infuser du thé noir ou des fruits rouges, j'ajoute du sirop de sucre pendant que c'est chaud, puis je laisse refroidir. Je sers avec des glaçons et des tranches de citron ou d'orange. C'est parfait pour l'été. On pourrait aussi parler des accompagnements. En France, on aime tremper un croissant ou une tartine beurrée dans le café du matin. Qu'est-ce que tu manges avec ton thé ou ton café? Avec le thé de l'après-midi, j'aime bien les petits biscuits secs comme les sablés ou les madeleines. Pour le petit déjeuner, comme toi, une tartine de confiture avec mon thé. En France, on a aussi l'habitude de tremper des biscuits dans le café, comme les fameux petits beurres. Point. Absolument. Et dans d'autres pays, les habitudes autour du café et du thé sont très différentes. Par exemple, en Italie, on boit le café rapidement, debout au comptoir. En Angleterre, le thé est souvent servi avec du lait et accompagné de scones ou de sandwichs.
Au Japon, la cérémonie du thé est un art véritable avec des gestes précis et une atmosphère méditative. Et dans les pays arabes, le café est très fort et parfumé aux épices comme la cardamome. En Amérique, les cafés sont souvent très grands, servis dans des gobelets à emporter, c'est différent de nos petits expressos français. Ils ont aussi beaucoup de boissons à base de café avec du sirop, de la crème fouettée et des toppings. C'est fascinant de voir comment ces boissons sont appréciées différemment selon les cultures. Maintenant, imaginons que nous sommes dans un café français. Comment commanderions-nous? Bonjour madame, je voudrais un café s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera un thé vert avec un peu de miel, s'il vous plaît. Avez-vous des croissants frais? Oui, nous avons des croissants et des pains au chocolat qui sortent tout juste du four. Parfait. Je prendrai un pain au chocolat avec mon thé. Et moi, je vais prendre un croissant avec mon café. Combien vous devons-nous? Ça fera 8,50 €, s'il vous plaît. Voici 10 euros. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Installez-vous, je vous apporte votre commande tout de suite. Tu vois, c'est simple de commander dans un café français. Et maintenant, parlons des différentes marques de café et de thé populaires en France. Pour les cafés, il y a des marques comme Carte Noire, Grand-Mère ou Malongo qui sont très appréciées. Pour le thé, on trouve Kousmiti, Mariage Frère ou Daman Frère qui proposent des thés de grande qualité. N'oublions pas que le café et le thé sont aussi des produits du commerce équitable. Il est important de choisir des marques qui respectent les producteurs et l'environnement. Tu as raison. Les labels comme Fairtrade ou Bio garantissent que les produits sont cultivés dans le respect des travailleurs et de la planète. C'est un choix responsable. Pour conclure notre discussion, je pense que le café et le thé ont chacun leurs avantages et leur charme. C'est une question de goût personnel et même de moment de la journée. Ou tout à fait d'accord. Que vous préfériez le café ou le thé, l'important est de savourer ce moment de plaisir et peut-être de partage avec d'autres personnes. C'est aussi une façon de découvrir différentes cultures. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous plutôt café ou thé? N'hésitez pas à partager vos préférences et vos recettes préférées dans les commentaires. Avant de nous quitter, résumons quelques expressions utiles pour commander au café. On peut dire je voudrais un café s'il vous plaît, ou pour moi ce sera un point. Si vous avez des préférences particulières, n'hésitez pas à préciser un café sans sucre ou un thé avec du citron. Et pour demander l'addition, on dit simplement l'addition, s'il vous plaît. Point. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ces délicieuses boissons. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French. Merci à vous tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne journée. Au revoir et à la prochaine fois.